Sanchez, Messi n'en croyait pas ce que j'ai fait lors du Classico. Lewandowski reçoit une offre officielle pour jouer aux côtés de Messi à l'Inter Miami. La lutte de Messi le pousse à continuer. Ancien attaquant du Real Madrid, ce n'est que dans ce cas que Ronaldo décidera de prendre sa retraite. Simeone analyse, le phénomène Messi va au-delà de la tactique. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur ce que Messi a offert cette saison. Et si vous êtes un fan de Messi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Sanchez, Messi n'en croyait pas ce que j'ai fait lors du Classico. Avec les souvenirs du tiki-taka. L'ex-star du Barça visite le Bernabéu avec un vieux secret. Alexis Sanchez, attaquant du Séville FC, a révélé les coulisses de l'un de ses célèbres buts contre le Real Madrid lorsqu'il jouait pour le Barça. Sanchez visite le stade Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid ce soir avec Séville lors de la 17e journée de Liga espagnole. La star chilienne avait déjà inscrit 3 buts contre Los Merengues avec le maillot du Barça, club où il a joué 3 saisons entre 2011 et 2014. Selon le journal espagnol Sport, le but marqué par Sanchez le 26 octobre 2013 reste exceptionnel, non seulement par sa beauté, mais aussi parce qu'il a scellé la victoire du Barça au Camp Nou avec une superbe touche technique au-dessus de Diego Lopez, alors gardien du Real Madrid. Alexis était entré en jeu à la 70 minutes et a marqué le deuxième but du Barça à la 78. Le Chilien se souvient parfaitement de ce but, notamment de la célébration amusante avec Messi, déclarant « J'ai vu Neymar contrôler le ballon, donc je me suis déplacé en diagonale, puis j'ai remarqué que le gardien était un peu avancé, soudain, je l'ai tiré par-dessus et j'ai marqué le but. » Pendant la célébration avec Neymar et Léo, Messi m'a demandé « Est-ce que tu voulais tirer comme ça ?» et je lui ai répondu « Bien sûr. » Il n'en revenait pas que je l'ai fait exprès, je voulais passer par-dessus le gardien, et le but était magnifique, gravé dans l'histoire. Lewandowski reçoit une offre officielle pour jouer aux côtés de Messi à l'Inter Miami. Des rapports de presse révèlent que la star polonaise Robert Lewandowski a reçu une offre officielle du club américain Inter Miami pour rejoindre ses rangs lors du prochain mercato estival, un mouvement qui pourrait le remettre sous les projecteurs mondiaux aux côtés de l'Argentin Lionel Messi. Pour suivre les actualités de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 via le portail de la compétition, cliquez ici. Inter Miami surveille Lewandowski. Le journal espagnol, Marca, a indiqué que la direction d'Inter Miami a placé Lewandowski en tête de ses priorités pour renforcer la ligne offensive, dans le cadre du plan du club visant à continuer de recruter des stars de premier plan et à soutenir le projet sportif de l'équipe en Major League Soccer. Le journal ajoute que l'attaquant polonais a déjà commencé à chercher une maison à Miami, ce que ses proches considèrent comme un signe clair du sérieux avec lequel il étudie l'offre américaine, notamment face aux incitations sportives et marketing offertes par le club. Futur incertain pour Lewandowski. Ce développement intervient alors que l'avenir de Lewandowski au Barça demeure incertain, notamment en raison de l'âge du joueur et de l'intention du club catalan de restructurer son effectif dans la période à venir, ouvrant ainsi la possibilité d'une nouvelle expérience hors des terrains européens. Inter Miami poursuit sa politique d'attirer les stars mondiales, après les recrutements remarquables réalisés ces dernières années, dans le cadre de sa volonté de renforcer sa position sur la scène footballistique aux États-Unis et à l'international. La lutte de Messi le pousse à continuer. Ancien attaquant du Real Madrid, ce n'est que dans ce cas que Ronaldo décidera de prendre sa retraite. Dans le cadre de la lutte éternelle entre deux des plus grands légendes du football, Lionel Messi reste toujours un pas devant Cristiano Ronaldo, ce qui pourrait expliquer pourquoi El Commandante n'est pas encore prêt à prononcer son dernier mot sur les terrains, car il a encore des objectifs à atteindre. À accent grave quelques mois du début de la Coupe du Monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, nous pourrions assister à de nouvelles surprises lors de la période restante de la saison 2025 à 2026, avant le dernier ballet du mondial. Cette situation a été confirmée par Álvaro Negredo, ancien attaquant du Real Madrid, qui a souligné que Cristiano Ronaldo veut être le numéro 1 lorsqu'il décidera de prendre sa retraite. Les objectifs de Ronaldo, il reste encore beaucoup à accomplir. Messi a pris l'avantage sur Ronaldo dans la course mondiale, après que la star argentine a mené son pays à la victoire lors de la Coupe du Monde, FIFA Qatar 2022, et il est attendu que la Pulga participe à la défense de son titre en 2026. Cristiano Ronaldo se prépare également pour cette compétition, où le capitaine portugais aura alors 41 ans, participant pour la 6e fois à une Coupe du Monde.
Il a déjà remporté avec son pays 2 championnats d'Europe et 2 Ligues des Nations, mais sa collection de médailles n'est pas encore complète. Negredo a déclaré que Ronaldo, après avoir battu des records tout au long de sa brillante carrière, souhaite toujours prendre sa retraite au sommet de son art et qu'il a l'opportunité d'atteindre un chiffre incroyable en marquant son 1000 buts, grâce à la prolongation de son contrat avec Al Nassr en Saudi Pro League, lui permettant de continuer à jouer jusqu'à l'été 2027. Malgré le fait qu'il ait dépassé la quarantaine, beaucoup estiment encore que Ronaldo peut continuer sur les terrains, car il ne montre aucun recul dans sa passion pour le jeu, ce qui nous place devant un moment excitant qui pourrait se produire à l'avenir, si El Commandante et son fils Cristiano Junior deviennent coéquipiers. Cristiano et Messi veulent prendre leur retraite au sommet. Negredo, qui est revenu signer avec le Real Madrid puis est parti rapidement après quelques semaines à l'été 2009, lorsque Ronaldo a rejoint le Bernabéu, a déclaré à Bet Victor, « La retraite est une décision difficile. » À l'heure actuelle, le nombre de buts que Cristiano a marqué est incroyable, tout comme Messi, mais la meilleure façon de finir sa carrière est de gagner un trophée. Je connais un peu Chris, et je ne pense pas qu'il ait encore prononcé son dernier mot. Il ajoute, « Je pense que le facteur physique sera un grand défi pour lui, ce qui n'est pas facile, mais il est au sommet de sa vie et de sa carrière par rapport à son âge, et il continue à maintenir ce niveau. » Negredo poursuit, « Les deux veulent être numéro 1 à leur retraite, ils ont le désir de gagner et de rester les meilleurs, c'est pour cette raison qu'ils sont encore capables de se battre. Peut-être que les gens pensent que ces championnats sont moins compétitifs. L'un a 40 ans et l'autre 38, il n'est pas facile pour un joueur de supporter ce niveau d'exigence à cet âge. » Niveau de compétition, Ronaldo en Arabie Saoudite et Messi au sommet de la MLS. Lionel Messi a signé un nouveau contrat de 3 saisons avec l'Inter Miami, après avoir aidé l'équipe à réaliser un exploit historique en remportant pour la première fois le championnat américain en 2025, et il a également accédé au panthéon des légendes en remportant son 2e prix MVP. Rien n'indique qu'il quittera le club prochainement. Simeone analyse, le phénomène Messi dépasse la tactique. Du cœur de la capitale espagnole Madrid, dans le centre d'entraînement de l'Atlético de Madrid, l'attention de Diego, El Cholo, Simeone se détourne un instant des écrans d'analyse tactique stricte et de ses plans défensifs rigoureux. Devant lui, il n'y a pas d'instruction pour les joueurs des Rojiblancos, mais des coupures de presse venues de l'autre côté de l'océan, des États-Unis, parlant d'une nouvelle victoire de Lionel Messi et d'un nouveau titre ajouté à son palmarès déjà bien rempli. Le titre principal, Messi conduit l'Inter Miami au premier titre de la Major League Soccer de son histoire. 47 titres qui font de lui le plus titré. Avec un regard pénétrant et un léger sourire, rarement visible sur son visage au travail, Simeone commence son discours d'un ton calme mais chargé de philosophie footballistique. Les chiffres, mesdames et messieurs, ne sont que la langue de la surface. 47 titres, un chiffre impressionnant, oui, c'est un accomplissement incroyable en 22 saisons professionnelles. Mais si nous nous arrêtons aux chiffres uniquement, nous commettons une erreur en comprenant le phénomène appelé Lionel Messi. Ma mission en tant qu'entraîneur est de lire ce qui se cache derrière les chiffres, d'analyser la chimie que le joueur crée au sein du groupe. Ce que Messi a fait à Miami n'est pas simplement ajouter un grand joueur à une équipe modeste, c'est replanter la culture de la victoire dans un terrain qui n'en avait pas l'habitude. Du passage de l'Europe à l'Amérique, un défi que seuls les guerriers comprennent. Simeone approfondit dans son analyse le défi qu'a relevé Messi, soulignant que le simple transfert faisait partie de l'équation du succès. Beaucoup de grands joueurs vont dans des championnats moins compétitifs à la fin de leur carrière pour se reposer ou gagner de l'argent, et perdent faim et passion. Messi n'a rien perdu. Quand vous lisez le texte et découvrez les détails de ses 10 titres en Liga, 4 titres en Ligue des Champions et 3 Coupes du Monde des clubs avec Barcelone, vous comprenez l'ampleur de la grandeur qu'il a laissée derrière lui. Pourtant, il n'est pas allé à Miami pour être un simple ambassadeur. Il est allé gagner. Cette passion est la première leçon de leadership qui inspire ceux qui l'entourent. La théorie de Simeone sur le leadership, l'humilité est l'élément qui crée le sacrifice. Ici, Simeone atteint le point central, parlant en profondeur de la puissance de l'humilité comme moteur essentiel de la performance de l'équipe. Cela me conduit au point le plus important, qui est la clé du vrai secret de Messi, l'humilité. Dans le football moderne, où l'ego est gonflé et où les images sur les réseaux sociaux sont primordiales, Messi apparaît comme une exception à la règle. Nous l'avons affronté maintes et maintes fois, et avons planifié pour l'arrêter par tous les moyens possibles, tactiquement et physiquement.
Mais le facteur que nous n'avons jamais pu arrêter, c'est la manière dont ses coéquipiers le regardent. L'entraîneur argentin prend une profonde inspiration, parlant d'un ton plus émotionnel de la chimie sur le terrain. Les joueurs l'aiment, pas seulement en Argentine ou à Barcelone, mais partout où il met les pieds. Pourquoi? Parce qu'il respecte tout le monde. Il ne crie pas après un coéquipier qui a raté une passe, il ne pointe pas du doigt pour blâmer quelqu'un. Il travaille en silence, sérieusement, et fait sentir à chacun son importance. Cette humilité est le lien sacré qui fait courir les joueurs de l'Inter Miami des kilomètres supplémentaires, qui se battent pour chaque ballon comme si c'était le dernier de leur vie. Ils ne le font pas seulement pour gagner le match, mais pour Messi. C'est l'impossible que l'humilité accomplit, faire en sorte que les autres donnent le meilleur d'eux-mêmes pour vous, parce qu'ils vous respectent en tant que personne avant de respecter votre talent. L'impact global, du vestiaire aux tribunes. Simeone élargit son analyse pour inclure l'influence plus large de cette personnalité unique. Quand vous regardez les images du sacre de l'Inter Miami, ne regardez pas seulement Messi soulever le trophée. Regardez les visages autour de lui, la joie immense, le sentiment d'accomplissement partagé. C'est ce que Messi crée. Il brise les barrières. Que vous soyez un jeune joueur fraîchement sorti de l'académie ou une star expérimentée comme lui, il vous traite avec le même respect. Et cela engendre une loyauté absolue. Une loyauté qu'on ne peut acheter ni avec de l'argent ni avec des contrats professionnels coûteux. Simeone conclut son analyse approfondie avec une vision future mêlant réalisme footballistique et admiration sincère. Messi n'est pas seulement un joueur de football, c'est un phénomène social et un leader ambulant. Les 47 titres sont un certificat de naissance pour un héritage sans pareil. Mais le véritable héritage, à mes yeux d'entraîneur ayant passé sa vie dans les vestiaires, est sa capacité à unir les gens.